Liguriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage à la fin de la semaine 20, 21 et 22 janvier 2023. On va y aller les amis. Alors, on va y aller. Attendez, je bouge ce bazar qui m'ennuie. Voilà. Allez, on y va avec les énergies. On prend l'oracle de Sceaux pour les énergies générales. Les énergies qui vont traîner un petit peu ces jours-ci. Cette fin de semaine. Puisse-t-elle être bonne ? Mais j'espère que votre semaine a été belle. Waouh! C'est bien parce que j'ai vu la colombe. On avait la colombe tout à l'heure quand j'ai coupé. Et là, on a de nouveau la paix. Donc, on reste dans ces énergies que j'ai vues. On a la carte de la paix qui va nous parler, évidemment, de tranquillité, de sérénité, etc., etc. Donc, on est vraiment dans ces énergies, vraiment de sérénité. Ça nous parlera aussi de gentillesse, d'amabilité, de calme évidemment, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi ici j'entends, ça me parle de respect, comme si on vous doit le respect, mais vous allez le recevoir. C'est comme s'il y avait quelque chose pour certains, certaines, vous allez avoir des énergies je ne sais pas, une personne qui vous manque de respect, il y a quelque chose comme ça. Mais ça va s'arranger. Ou des excuses peut-être. On verra, vous verrez, nous verrons. Voilà, pour les énergies. Les énergies qui puis planent comme ça. Alors, général les amis, les énergies géniales. On y va. On y va. Allez, on coupe. Alors, ici, vous devez... vous devez absolument... alors, j'ai envie de dire, vous changez les idées, vous devez penser à autre chose pour pouvoir évoluer. Et j'ai vraiment ici, c'est comme si on se mettait en arrière, on se met en arrière, on se met en retrait. Et pourtant, il y a la fête à côté. Donc, vous êtes invité et vous n'y allez pas parce que vous n'arrivez pas à tourner une page. Vous êtes toujours dans des énergies de tristesse, de regret, etc. Et donc ici, on vous demande de prendre la coupe là, vous savez, de prendre la coupe qui vous est proposée ici. C'est une chance que la vie vous offre et vous pourrez de nouveau être heureux ou heureuse. Vous pourrez de nouveau aller faire la fête, d'accord ? Mais vous devez faire des efforts. Vous devez faire un effort ou faire des efforts. Allez, on y va. Oh oh! Alors ici, on a le résultat, alors, quelque chose qui a commencé, le nouveau départ, on est parti ou on s'en va avec une certaine liberté, une liberté d'esprit ici, et on ne sait pas très bien où on va, mais on y va, et allez-y parce que vous allez vers, vous allez vers l'abondance, surtout financière, mais aussi l'abondance, vous allez trouver la paix et vous allez pouvoir
vous suffire à vous-même. Donc allez-y, allez-y, foncez. Ces deux-là, on dirait, bon, fais gaffe, mais allez-y, foncez, parce que vous allez pouvoir récolter les fruits que vous allez semer ou que vous avez semés. Alors, on peut nous parler ici. Il y a une personne qui est compatissante, ici, il y a une personne compatissante, mais il y a un nouveau départ aussi. C'est bizarre, j'ai cet accomplissement financier et un nouveau départ. Donc, peut-être que vous devez passer par une étape pour être bien, et puis, peut-être avec l'aide de quelqu'un, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir faire des changements. Et peut-être qu'il y a un nouveau travail aussi. Et alors, il est possible aussi que par rapport à quelque chose de nouveau qui va vous être proposé, ça touche encore une fois les finances pour moi ou le matériel, le domaine matériel. On va vous demander de faire une recherche intérieure. Vous devez faire une introspection. Vous devez passer par pas par un nettoyage de cerveau, mais pour pouvoir évoluer, pour pouvoir commencer. Il y a quelque chose aussi qui va commencer grâce au fait, grâce aussi à des choix que vous allez faire. On vous demande quand même de réfléchir. Hein. On vous demande quand même de réfléchir. Mais aussi, il pourrait s'agir de que une personne qui ne croyait pas en vous va réfléchir et va se dire, finalement, il ou elle y est arrivé. Donc, vous pourriez aussi faire vos preuves. Voilà, la victoire ici. Alors ici, on a, pour moi, ça parlera d'autre chose ou ça peut suivre, hein, ça va dépendre de chacun. Mais moi, j'ai ici quelque chose qui commence, quelque chose qui se termine. Pour moi, on a un nouveau départ. On part vainqueur, d'accord, peut-être par rapport à un jugement. Alors, peut-être pas un jugement de justice, parce que là, on a l'empereur, mais par rapport à une personne qui a une certaine autorité. Je ne sais pas, c'est comme si vous allez gagner ou vérité va être faite. La vérité va être faite. On va savoir que vous n'avez rien fait. On va savoir que vous n'avez pas volé. On va savoir que vous n'avez pas menti. Donc, vous allez pouvoir de nouveau vous sentir bien et vous allez avoir vraiment une victoire. Une victoire sur... C'est bizarre, c'est comme si peut-être on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas commis. Et là, vous allez être agréablement surprise de voir que les choses s'arrangent pour vous et que finalement, alors oui, ça peut être ça par rapport à vous, on croit que vous avez fait des choses et vous ne les avez pas faites, mais aussi il est possible qu'on vous rende ce que l'on vous aurait volé. Vous allez peut-être retrouver quelque chose qu'on vous a volé. On va le faire rendre. On va vous le faire rendre. On va le faire rendre à quelqu'un. On va faire rendre à quelqu'un ce que l'on vous aurait peut-être volé. Et on a beaucoup d'as, hein, les amis. Des commencements, des départs. Alors l'as. Ah ben ici, les amis, on a alors
avec l'as de coupe, on a des émotions, des sentiments, de l'amour, quelque chose d'incroyable, des émotions qui vont être incroyables. C'est un mélange de Rider était là, ce jeu-ci, hein. La Rider était là, Marseille peut-être. Ben voilà. Et donc, vous allez avoir une fameuse émotion. Alors là, j'ai la carte de la charité et la carte de la reconnaissance. Donc, la carte de la victoire, la carte des honneurs, la carte de... On revient gagnant, on revient avec du positif. Et donc, pour moi ici... Alors, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire quand même que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, si vous n'êtes pas bien vous-même, vous devez absolument être bien avec vous avant de pouvoir être bien avec les autres. Vous ne sauriez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien avec vous-même. D'accord ? Mais ici, on a vraiment un partage. Alors, soit vous donnez, soit vous recevez. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est super positif pour vous. Et j'ai aussi une nouvelle rencontre amicale, amoureuse. Donc, on est dans les émotions. Je vous l'ai dit, des émotions incroyables. Et puis, dans le partage, on accepte de donner ou on accepte de recevoir. Et on a la reconnaissance. Donc, on est peut-être... On est reconnu, on vous reconnaît parce que vous êtes une personne généreuse ou vous êtes vous reconnaissant parce que on vous a aidé et ça va vous permettre de gagner. Oui. Alors, opportunité financière. Ah ben voilà, écoutez. Alors ici les amis, vous allez enfin pouvoir, grâce aux finances ou aux opportunités financières, vous allez pouvoir enfin aller poser cette lourde charge. Vous allez enfin pouvoir vous sentir beaucoup plus libre, ne plus sentir ce poids sur vos épaules et aller vers de nouvelles entreprises. Donc là, vous allez pouvoir vous dégager de certaines responsabilités, de certains devoirs, de certains travails. Vous allez pouvoir vous en dégager pour pouvoir aller vers le futur parce que les choses bougent et vous allez vraiment pouvoir entreprendre ce que vous désirez entreprendre. Là, il n'y a plus d'obstacle. Le dernier obstacle, c'était de terminer quelque chose, d'en terminer avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et là, maintenant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire. Waouh! Alors, on a le 10 de bâton, on a le 10 de coupe, on a de belles cartes. Pardon. Donc ici, on a un accomplissement de la joie familiale, d'accord ? On est dans les sentiments ici, dans les émotions. Vous devrez peut-être faire des choix, mais vous avez beaucoup de chance. Ici, vous avez beaucoup de chance, vous avez beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous, et à vous de faire le bon choix. Mais on est déjà dans des énergies de famille heureuse.
On est dans des énergies de choix, vraiment de choix, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on va prendre. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. C'est positif, c'est très positif pour moi, cette carte-là. Et avec le 4 d'épée, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez sortir de votre grotte, tout va bien. Tout va bien. Ou alors, reposez-vous encore un petit peu. Si vous ne sentez pas que c'est le moment, reposez-vous encore un petit peu. Mais pour moi, non, tout va bien et vous pourrez sortir de cet état, peut-être de cet état de fatigue, de cet état de vous en avez marre, vous en aviez marre, vous êtes un peu isolé. Et là maintenant, ben, c'est bon, vous allez pouvoir vous réveiller. Résurrection, le jugement, la carte du jugement ici, donc ici on continue, on recommence, on commence quelque chose. Donc voilà, on est dans des changements aussi. On est dans des changements, on est dans une situation de réveil, justement, on se réveille, résurrection, donc on se réveille, on va faire les choses autrement, on prend d'autres décisions. Ou on vous donne des opportunités peut-être aussi. Il y a des nouvelles opportunités. On a la rapidité ici. On a la rapidité, on a des changements rapides. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est une seconde chance, une nouvelle chance. Ça va arriver très très vite. Et avec la reine de denier, ça nous parle plutôt du côté sécurité. Peut-être que vous avez un petit peu joué avec le feu financièrement, vous avez un petit peu eu difficile avec les sous, vous avez un petit peu dû jongler, etc., etc. Mais là maintenant, on devient maître, on redevient maître de soi, maître de sa bourse, parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a un petit peu fait tourner la tête et qui vous a mis un petit peu dans l'embarras, dans le pétrin financier. Et là, j'ai envie de vous dire, avec cette carte-là, maintenant vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité. Voilà. Dos de deck. La synchronicité avec le page de coupe. Donc ici, bah écoutez, avec le page de coupe, on a tout simplement une surprise, une belle surprise. Je regarde s'il a son petit poisson, mais non, bien sûr. C'est la carte de la synchronicité ici. C'est la carte de la surprise, mais c'est aussi, on va rester quand même avec le page de coupe, on va quand même rester sur les sentiments, les émotions, et sur des promesses, des offres d'amour, une offre d'amour, etc. Donc, que du bonheur, les amis. Que du bonheur. Donc ici, on va avoir des offres très, très alléchantes. Et il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et je pense que ça parle bien avec l'as de coupe ici, qui est celui-ci, qui est vraiment avec une émotion incroyable. Et là, on en termine avec cette émotion. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important qui va vous surprendre peut-être. Le mot de surprendre n'est peut-être pas le bon mot pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, ces moments-ci, et qui vont vraiment vous
Ça va vraiment vous transporter, vous rendre heureux ou heureuse. Voilà. Nouveau départ financier, on va pouvoir gérer aussi ses finances, on va poser sa charge, on va vers on va vers les honneurs, on va vers les... allez, avec le 6 de bâton, on va vers la victoire, le succès, etc. Voilà, on a vraiment de belles cartes en fait. Parce que même les cartes qui sont moins belles, elles sont, avec les cartes qui sont autour, eh bien, elles deviennent belles, elles deviennent positives pour vous. Donc, voilà. Tant mieux les amis. Allez, on va essayer de faire un petit tirage pour les énergies amoureuses, amicales, avec le Love Tarot. C'est un vieux jeu, 22 majeur du Marseille, mais il est tellement... Il y a tellement longtemps que j'ai lu ce jeu-là. Allez, on y va. On y va. Allez, l'amour. Bon. Je réfléchis. Ah, tiens. Le battleur et l'ermite. Bon. Je vais vous montrer les cartes comme elles sont grandes. Bon, bah écoutez, les énergies de l'amour ici, elles vont nous parler d'indépendance, peut-être d'incertitude et de sagesse et de solitude en amour. Donc, vous n'êtes pas certain. C'était le battleur et l'ermite ou l'ermite et le battleur? Vous n'êtes pas certain de vous-même et vous n'êtes pas certain de l'autre non plus. Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est que vous avez besoin... Alors, vous avez tout. Alors, vous avez tout. Tout ce qu'il vous faut pour évoluer dans l'amour. Avec le battleur, on a tout. Mais, vous ne vous sentez pas encore prêt ou pas encore prête. Ou vous avez besoin d'être encore un petit peu guidé. Vous avez besoin d'être un peu guidé. Mais vous êtes quand même, pour moi, vous êtes quand même protégé, vous avez quand même tout ce qu'il vous faut pour avancer. Pourtant, pour certains, vous vous sentez un peu seul parfois. Certaines, vous vous sentez un peu seul. Donc, je pense que ici, vous pourriez, si vous voulez, vous pourriez ne plus vous sentir seul parce que il y a, soit c'est déjà là, tout est déjà en place pour que vous puissiez évoluer, soit il y a des choses qui vont arriver et vous allez pouvoir, avec ce qui va arriver, vous aurez tous les outils pour avancer. Mais vous avez besoin quand même un petit peu de vous mettre un petit peu en retrait, de vous mettre un petit peu ouvert avant de prendre une décision. Ça, c'est possible aussi. Vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de conseils aussi.
vous ne voulez pas prendre de risques, pour certains. Alors. Nous avons ici une puissance, alors on a vraiment une puissance d'énergie un peu contradictoire. J'ai envie de vous dire que pour ce qui vous rend triste, ce qui vous rend triste, ce que vous rêvez ne serait peut-être que des illusions. Mais pourtant j'ai le soleil, donc donc peut-être que vous allez vous rendre compte, pour certaines, vous allez vous rendre compte, est-ce que la lumière va être mise sur justement vos illusions. Donc vos illusions vont être révélées grâce au soleil. Donc, vous allez voir que vous vous faites des films. Vous vous faites des films. Alors, positif ou négatif, peut-être les deux. Soit vous manquez de confiance, vous croyez que ceci, que cela, et vous allez voir que c'est pas vrai, c'est dans votre tête. Ou soit l'inverse, ça va dépendre vraiment de vous, de chaque cas. Soit vous croyez en la personne, par exemple, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, ce ne sont que... Non, vous croyez en la personne, vous êtes peut-être un peu naïf ou naïve, mais ça, oui, dans le sens un peu négatif, mais il va s'avérer que c'est pas grave parce que vous ne serez pas trompé. Même que vous êtes un peu négatif parce que vous aimez la personne, donc vous fermez les yeux, vous voulez pas voir les choses en face, eh bien, on a ici un accomplissement positif. Donc, croyez en vos rêves. Waouh. Alors, déjà, on a l'impératrice et l'empereur, donc on a quand même le couple. Notre impératrice et la roue de fortune. Donc ici, on a de la chance, on a un nouveau cycle, on a une nouvelle harmonie dans le couple. Et donc, on a une nouvelle chance qui va vous être proposée, où vous allez pouvoir saisir cette chance. Vous allez pouvoir saisir cette nouvelle chance qui va vous être proposée ici. Vous allez pouvoir... Vous voyez, on reste quand même sur une personnalité peut-être un petit peu qui s'en va comme ça sans réfléchir. Et vous avez raison parce que vous allez être bien guidé. Donc je pense qu'on est vraiment dans des énergies très positives avec des guides, avec des garanties de ne pas se planter. Donc les cartes ici, elles me disent, vas-y, fonce. Garde espoir, vraiment. Garde espoir, garde ton indépendance, aie confiance en toi, vraiment. On va voir quand même avec les deux autres. On a le diable, la tour et la justice. Alors, notre petit diable et notre petite tour. Moi, ici, soyez vous-même, ayez confiance en vous. Peut-être que pour une fois, lancez-vous. Pour une fois, allez-y.
Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous dire, oui, mais j'oserais pas, nini, nana. Osez. Pour moi, on est dans la protection, on est dans la sérénité. On va briller, de toute façon, on va briller. On vous demande, l'étoile c'est l'espoir, donc on vous demande de garder espoir. Et puis, il y a quand même ici... Non, attendez. Le diable et la tour qui sont venus comme ça, avec la roue de fortune au milieu. Je pense que il est possible que vous voyez clair par rapport à une personne qui peut-être essaie de vous manipuler, peut-être, où vous avez des tentations. Vous allez peut-être avoir des tentations où vous êtes un petit peu tenté, peut-être, mais quoi qu'il en soit, non. Quoi qu'il en soit ici, quoi qu'il arrive, d'accord, il y a effectivement certainement une tentation ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui pourrait être risqué. Et effectivement, peut-être que vous allez faire un choix qui va faire que les choses vont bouger. Mais la tour, c'est pas toujours négatif, attention. Donc, pour moi, ici, on a une reconstruction. Comment est-ce qu'on... reconstruction, destruction. Donc, on reconstruit quelque chose ou on construit quelque chose. Donc, je pense qu'il y a ici une décision qui va vous faire avancer, qui va vous rendre heureux, heureuse, et qui va vous amener à construire quelque chose de nouveau et d'équilibré. On a vraiment un équilibre avec la justice. Et le diable ici, ce sera la tentation, par exemple. Donc, c'est pas grave. On a cette tentation n'est pas dangereuse. Cette tentation n'est pas dangereuse, pas du tout. Donc vous allez, peut-être qu'on va vous dire oui, mais fais attention, parce qu'attention, il faut parfois écouter quand même les autres. Hein. Voilà, ce sont des tirages généraux, donc ils ne vont pas parler à tout le monde. Donc il faut quand même laisser parler les gens, et écoutez-les, et vous faites ce que vous voulez, mais analysez peut-être quand même ce qu'on vous dit, afin de voir si peut-être ce serait vrai, parce que ça se peut que ce soit vrai aussi, hein, parfois. Mais bon, ici, c'est comme si on allait peut-être vous dire « Ouais, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te planter, nini, nana. » Et vous allez dire « Tant pis, moi j'y vais. » Et vous allez vraiment construire quelque chose de nouveau et de bien. Parce que on a cette carte qui vient juste après, qui nous équilibre, qui nous donne un équilibre, qui nous donne des fondations. Cette carte qui est la carte des décisions. De toute façon, j'ai envie de vous dire, votre destin, il est déjà joué. Votre destin, il est joué. Donc, on peut faire ou dire ce que l'on veut. Ça ne doit pas vous toucher. Ça ne doit pas non plus vous passer par-dessus la tête. Hein, mais vous n'allez pas vers du négatif. Pour moi, vous n'allez pas du tout vers du négatif. Pas du tout. Oui, pas du tout. On est en train de nettoyer. On nettoie des choses pour pouvoir avancer. On fait des choix. On concrétise
on concrétise par un mariage peut-être. Et on a le monde, donc on a la victoire avec le chariot, la victoire, encore une fois, une notion de rapidité aussi. Et on a de nouveau le jugement, donc on est dans ces énergies de changement très positifs. Très très positifs, on va pouvoir vraiment avancer. On va pouvoir avancer, on va vers la victoire, on va vers le succès, évidemment. On évolue, bien sûr. On a la puissance de ce que l'on désire faire, on a la puissance et la maîtrise de soi. Donc on maîtrise quand même tout ce qui se passe. Puis on a tempérance qui nous dit, tempérance qui nous parle de chaleur. Donc il y a beaucoup d'énergie très très positive aussi. L'ermite, le battleur, le pendu et la papesse. Donc effectivement, vous allez pouvoir gérer les choses, vous allez pouvoir prendre en main. Parce que avec l'ermite qui vous aura dirigé, qui vous aura appris, l'ermite qui est le sage, et puis on a le battleur donc, qui va vous donner tout en main, tout ce qu'il vous faut pour évoluer. On a la sagesse avec le pendu, pour moi, on doit réfléchir, on doit se libérer aussi, on doit se libérer de certaines choses pour évoluer. Et avec la papesse, je pense que ici, la papesse, elle va nous parler aussi de retenue, mais moi ici, je pense que justement, vous allez quand même peser le pour et le contre de tout ceci, pour pouvoir avancer. Mais de toute façon, on est vraiment dans l'équilibre, dans les bonnes fondations, dans l'équilibre. Donc pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce sont vraiment de belles énergies. Voilà les amis, concernant l'amour. Donc c'est vraiment une évolution positive. On se retrouve, on se trouve, on arrête de se chercher et on évolue, on avance. De toute façon, on a la carte de la paix aussi, hein, comme dominance, carte dominante. Je vais reprendre un petit Lenormand, mais je vais prendre celui-là, comme je suis. Vous l'avez vu, il faut que je monte 2 étages, j'avais pas envie. Alors, je prends ce petit Lenormand pour faire le oui ou le non. Donc, posez vos questions, votre question fermée qui demande donc un oui ou un non. Et on y va. On y va. Alors, la lune et le mont. 13 cartes. Donc, si on a l'anneau, c'est oui. Si on a la croix, c'est non. Et on a l'anneau. Donc, c'est oui. D'accord? C'est oui. On va voir où il est le non. Et bien, il est là. Donc, comme je dis toujours, et comme j'aime bien le montrer, parce qu'il faut que je le montre pour les gens qui n'ont jamais vu, vous avez le oui qui est ressorti, donc dans les 13 premières cartes, donc c'est normalement cette réponse-là qui est la bonne réponse, mais on a quand même regardé où était le non pour le prendre, et pour pouvoir prendre les énergies que l'on désire. Si vous voulez le oui, c'est parfait, vous le gardez, et si vous auriez voulu le non, c'est parfait, vous le prenez. Vous le prenez,
et vous manipulez ces énergies pour que ça devienne un nom, et vraiment, et que vous puissiez faire avec ce nom ce que vous désirez. Voilà, donc vous prenez les énergies qui vous parlent. Vous faites votre magie, vous faites travailler ces énergies. Voilà les amis. Bon, ben moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.